Melissa reçoit un message de Suat qui lui dit qu'il l'attend dehors. Elle sort furieuse de le retrouver et demande pourquoi il l'a contacté. L'homme lui dit qu'il a besoin d'argent mais Melissa répond qu'elle n'a pas d'argent pour lui et ne lui donnera pas un centime de plus. Il lui dit qu'après tout le travail qu'il a fait pour elle, mais Melissa lui dit qu'elle l'a déjà beaucoup payé pour ça. Il lui dit que si elle ne lui donne rien il racontera toute la vérité à Sennett, mais Melissa répond avec tous les crimes qu'il a commis il peut raconter, personne ne le croira. Il lui dit qu'il a des preuves et lui montre leur conversation téléphonique, mais Melissa rigole et dit que le numéro n'existe pas et qu'il n'est pas enregistré à son nom donc il peut le montrer. Elle n'a pas peur. Elle lui remet un téléphone et lui dit que c'est la dernière chose qu'elle lui donnera et s'en va. L'homme furieux jette le téléphone et promet de se venger. Kaya parle de la protection de Selim avec Ali, qui lui demande comment empêcher Orhan de tuer Selim, mais Kaya le traite d'idiot en lui disant qu'il doit faire le contraire et laisser Orhan tuer Selim, en donnant une opportunité à Orhan de le faire. Arzu et Sema arrivent chez Selim et voient Kali partir. Elles arrivent et trouvent Kaya à la porte. Sema veut rentrer mais Kaya lui dit après ce qui s'est passé il ne pense pas que c'est le bon moment pour qu'elle voie Nilgun et qu'elle devrait partir. Mais Sema lui dit maintenant que Sengiz n'est plus là il veut prendre sa place et elle lui demande si c'est lui qui décide de qui rentre ou qui sort de cette maison. Elle rentre ensuite. Kaya est étonnée de la réaction de Sema. À l'intérieur Sennett et Nilgun prennent soin de Selim. Sema rentre et Nilgun l'agresse et lui demande ce qu'elle est venue faire là, mais Sema lui dit qu'elle est venue voir l'état de Selim et lui présenter ses excuses. Mais Nilgun furieuse la chasse et lui dit qu'elle portera plainte contre Orhan et le fera payer pour ça. Elle veut mettre Sema à la porte mais Selim lui dit de laisser et qu'il paie pour les péchés de son père. Sema lui dit qu'Orhan regrette vraiment ce qu'il a fait. Selim dit qu'il espère qu'après ça tout le monde se calmera et qu'à partir de maintenant tous ceux qui s'attaqueront à sa famille verront un autre Selim et que cela s'applique à tous. Il dit ces mots en fixant Kaya. Tout le monde est étonné de sa réaction. Melissa trouve Orhan dans sa chambre furieuse et lui dit comment il a pu faire ça à Selim et qu'il a failli le tuer. Mais Orhan lui répond qu'il a fait ça parce que le père de Selim a tué son père. Et il dit à Melissa pourquoi elle s'inquiète autant comme ça et qu'elle ne prétendait pas être devenue une autre personne qui a changé, et il lui dit que cela n'est rien et que la prochaine fois il ne raterait pas Selim. Melissa prend un couteau et menace Orhan que s'il ose s'attaquer à Selim elle le tuera. Orhan rigole et lui dit qu'elle montre enfin son vrai visage. Après ces mots Melissa s'en va en colère. Arzu et Sema sortent de la maison. Arzu s'apprête à rentrer dans la voiture quand Oslem aussi va monter. Arzu l'intercepte et Sema lui dit qu'Oslem va aussi avec eux et que c'est à elle de choisir, soit elle monte avec eux ou elle reste là. Sema monte dans la voiture et s'en va laissant Arzu seul. Kaya qui a tout observé dit à Arzu quel genre de mari est Mahir qui met enceinte sa maîtresse et la fait cohabiter avec sa femme. Il dit à Arzu qu'elle n'a pas d'honneur pour continuer à vivre dans cette maison. Arzu reste silencieuse. Il lui dit de divorcer et de venir vivre avec lui et qu'ils seront heureux et il lui préparera toujours des bons plats et ils seront avec leur fille et qu'il est son maître. Arzu enlève sa cape et lui montre sa cicatrice et lui demande de regarder les séquelles qu'il lui a laissées et comment il peut dire qu'il est son maître, et que pour elle il est comme un animal qui a osé violer une fille innocente, qu'il a volé tous ses rêves et elle lui demande s'il est capable de se regarder dans un miroir. Elle lui dit qu'elle ne vivra jamais avec un violeur et un meurtrier comme lui. Après ces mots Arzu s'en va. Kaya reste immobile. Arzu est sur la tombe de Riza en pleurs et lui dit qu'elle ne pouvait pas raconter ce qui lui était arrivé dans le passé quand il l'a recueillie et qu'elle tiendra ses promesses qu'elle lui a faites et n'abandonnera pas et protégera sa famille. Sennett donne à manger à Selim. Kaya et Nilgun sont à table. Nilgun essaie de faire manger Kaya qui n'a visiblement pas trop d'appétit. Ils font la conversation autour du repas, ce qui a l'air d'agacer Selim. Sennett dit à son père qu'il devrait rentrer pour laisser un peu Selim se reposer. Sennett dit au revoir à Selim et Kaya avant de partir dit à Selim que s'il a besoin de quelque chose qu'il le prévienne. Selim dit à Kaya que s'il a besoin de quelque chose la première personne qu'il frappera à sa porte serait lui, et de ne pas s'inquiéter. Kaya et Sennett s'en vont. Suat est avec son ami qui se moque de lui car Melissa l'a narqué et qu'il n'a pas pu lui soutirer de l'argent, mais Suat lui dit qu'il a quelques bonnes idées pour se venger. Sennett sur la route de la maison reçoit un appel de Selim et elle le rassure que tout va bien et qu'elle est déjà arrivée à la maison. Suna et Mukaddes discutent et Mukaddes lui dit qu'elle a tellement de souvenirs dans cette maison du jour où Sennett est né jusqu'aux difficultés financières qu'ils ont traversées pour élever Sennett, mais Suna lui dit qu'elle a réussi car Sennett est devenue une belle grande fille. Suna est en pleurs et se demande s'ils trouveront leur place dans cette nouvelle maison, mais Mukaddes lui dit que c'est peut-être une bonne idée de déménager et se créer des nouveaux souvenirs. Sennett entre et Mukaddes lui demande des nouvelles de Selim et Sennett lui dit que Selim va bien.
Senet a remarqué leur mine triste et demande ce qui se passe et Muqaddes l'annonce que le propriétaire de la maison vient de leur informer qu'il a vendu la maison et qu'elles doivent déménager d'ici la fin du mois. Senet est inquiète. Mahir qui vient de la douche cherche ses vêtements quand Özlem rentre dans la chambre. Il la repousse et lui dit de sortir mais Özlem lui dit de ne pas faire ça et que de ne pas repousser leur amour, mais Mahir lui ordonne de sortir car Arzu pourrait les surprendre. Özlem lui dit que depuis toutes ces années ils ont vécu leur amour en cachette et que maintenant tout le monde est au courant, plus rien ne les empêche mais Mahir lui dit qu'elle ne comprend pas que son frère a tué son père. Entre-temps Arzu arrive vers la chambre, Özlem lui dit de ne pas se venger sur elle pour les erreurs de son frère et que maintenant ils ont la possibilité d'être ensemble avec leur fils. Elle prend la main de Mahir et la pose sur son ventre pour sentir le bébé, au même moment Arzu entre dans la chambre et les surprend. À la maison on parle du déménagement. Senet est inquiète car il ne lui reste pas assez de temps pour déménager. Suna remarque l'inquiétude de son fils Omer et en pleurs elle lui dit que tout ira bien et qu'ils ne sont pas seuls. Senet lui dit qu'ils auront une grande maison et vivront tous ensemble. Muqaddes soutient aussi cette idée, c'est l'émotion dans la pièce. Mahir essaie d'expliquer à Arzu que ce n'est pas ce qu'elle croit mais Arzu furieuse chasse Özlem de la chambre et prévient Mahir que c'est la dernière fois qu'elle voit Özlem dans sa chambre. Özlem descend les escaliers quand Arzu la trouve pour la menacer qu'elle ne veut plus jamais la voir dans sa chambre et que cette famille est sa famille à elle, et qu'elle ne quittera pas la maison pour lui laisser sa place. Selim est dans le bureau de son père et fouille pour y trouver des indices mais ne trouvant rien ce qui le rend furieux. La servante entre et l'annonce qu'ils ont une visite. Il va au salon et retrouve un vieil homme qui s'avère être leur oncle, l'homme lui présente ses condoléances. Pendant la discussion entre eux la blessure de Selim se met à saigner l'oncle la remarque et lui demande d'où vient cette blessure mais Selim veut esquiver la question l'homme insiste et Selim lui dit qu'on lui a tiré dessus, l'homme inquiet lui dit que son père a voulu se suicider et maintenant cette blessure, il demande à Selim ce qui se passe dans leur vie, Selim reste silencieux. Senet et sa grande-mère sont en chemin pour la maison de Selim, Suat et son ami les observent de loin, Suat dit que c'est le bon moment et les deux hommes mettent leur cagoule et foncent avec leur voiture. La grande-mère traverse quand la voiture roulant rapidement est sur le point de la renverser. Senet se plaint de quand Suat et son ami Sourte prennent Senet de force pour la mettre dans la voiture, Senet voulant se défendre les hommes la poussent violemment vers la voiture, elle se cogne la tête et s'évanouit, Muqaddes essaie de les empêcher mais en vain. Ils montent dans la voiture avec Senet et s'en vont, Muqaddes désespéré appelle à l'aide. Selim a raconté à son oncle toute l'histoire avec Kaya et qu'il le soupçonne d'avoir tiré sur Cengiz. Le vieil homme est choqué, Selim lui dit comme il n'y a aucune preuve personne ne veut le croire et qu'aussi c'est le père de sa fiancée donc c'est encore plus compliqué. L'oncle Yassar est surpris et lui dit que si Kaya est comme ce que Selim a décrit même si c'est difficile ils l'auront. Selim dit qu'il a essayé de tout raconter à la police mais sans preuve la police ne le croira pas. La servante arrive et demande l'adresse de Kaya à Selim car Nilgoun lui avait promis de lui trouver une aide à domicile et qu'elle a trouvé une amie pour aller y travailler. Selim lui donne l'adresse de Kaya mais le vieil homme l'interrompt et dit à la domestique de laisser tomber et qu'il a déjà trouvé une femme de ménage pour Kaya. La domestique s'en va et Selim est surpris de la réaction de son oncle. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification.